Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Gestion de Fortune. Notre invité aujourd'hui, c'est Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur de l'offre partenaire B2B et institutionnel chez Perial AM. C'est une nouveauté, Mathieu. On connaît le mercato, bien sûr, pour les joueurs de foot, les stars du foot. C'est pareil, dans la gestion de patrimoine, dans les asset managers. Vous rejoignez la team Perial AM et je crois que vous n'êtes pas le seul à joindre cette nouvelle aventure, cette nouvelle dynamique. Surtout pas le seul. Effectivement, d'abord ravi de vous retrouver Fabrice. Mais merci de cette invitation. Effectivement, Perial s'est engagé dans un cycle de transformation. Je crois que c'est très important. Et qui s'est matérialisé par différentes arrivées. Oui. On pourrait les citer. Vincent Lamotte en premier, Sébastien Chauveau, puis Nicolas Léonard. Et ce cycle de transformation, finalement, correspond aussi à des mouvements de marché immobilier. On a un marché immobilier qui se transforme. On ne fait plus de l'immobilier aujourd'hui comme on le faisait hier. Et puis on a une société qui avait besoin d'un certain mouvement de bascule pour répondre aux attentes de ses partenaires et de ses associés. Donc notre rôle sera finalement assez clair. Il sera d'améliorer les services pour nos associés et nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine. Il sera de redéfinir, d'articuler, de faire évoluer la gamme de fonds, qui est large chez Perial AM, et puis de créer une certaine proximité, d'améliorer finalement le véhicule message auprès de nos clients. Et pour vous, Mathieu, plus personnellement, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Voilà, quel est le moteur ? Le moteur, soyons très directs, c'est construire, bâtir tous ensemble l'après-crise. Alors ça ne veut pas dire finalement tout mettre sous le tapis. C'est encore une fois, c'est bâtir ensemble, créer un mouvement de bascule qui correspond à une demande de marché. Perial est un acteur historique du marché, qui a un ADN qui est très fort. C'est une société légitime. Et encore une fois, c'est cette transformation, c'est cette volonté de transformation qui nous a tous aujourd'hui, je le crois, amené ici. Très bien, bon, on va suivre ça attentivement dans les prochains mois et années. Un mot de conjoncture, justement, on a l'impression qu'il y a un frémissement du côté de l'immobilier, les choses sont en train de changer et peut-être de s'améliorer. Comment vous voyez l'année passée, ce cap, les choses à faire ? Le marché se stabilise, mais il s'est quand même pas mal transformé. Et je crois que le marché immobilier, d'une part, a très largement évolué, mais à mesure que l'attente des investisseurs a évolué. On a en Europe aujourd'hui autant de marchés immobiliers qu'il y a de classes d'actifs ou de territoires. Ce qui a changé, c'est qu'on doit apporter encore plus de rigueur finalement dans la sélectivité des investissements, dans la manière dont on les gère, et que la création de valeur ne passe plus uniquement par l'afflux, l'abondance qu'on connaissait de liquidité, mais par la capacité à bien sélectionner et à bien choisir. La deuxième évolution, mais qui est absolument notoire, ce sont les investisseurs, ce qu'ils attendent. On a des investisseurs qui finalement, aujourd'hui, veulent y voir plus clair d'une part sur les véhicules dans lesquels ils investissent, veulent les comprendre davantage, choisissent parfois des fonds peut-être un petit peu plus spécialisés ou avec des durées plus courtes, justement parce qu'ils ont cette volonté de comprendre ce dans quoi ils investissent. Et donc la position qu'on aura finalement chez Perial sera la suivante, sera d'articuler justement une gamme suffisamment large, depuis le véhicule spécifique court terme, type Club Deal, en passant par le fonds professionnel, bien évidemment la SCPI que Perial maîtrise, je dirais, relativement historiquement, et d'autres produits auxquels on pense pour répondre à la fois à un marché immobilier qui est structurellement devenu exigeant, et puis une demande des investisseurs qui a évolué. Ces investisseurs, justement, on en parle, ils ont été certains échaudés par la tenue des CPI avec des valeurs de parts qui ont pu baisser ces dernières années. Comment on rassure finalement, comment on regagne la confiance des investisseurs ? Et je crois qu'il faut le dire assez directement, il y a une attente aussi vis-à-vis de Perial. Disons les choses, la confiance sera au cœur de notre démarche de transformation, et je pense qu'il faut regarder cela avec énormément de lucidité. J'ai eu beaucoup de témoignages de conseillers en gestion de patrimoine qui me disaient finalement, nous, ce qu'on attend, Mathieu, c'est une transparence absolue sur les choix d'investissement. C'est de comprendre les mouvements que va entreprendre la société, c'est finalement davantage d'informations. Et donc, encore une fois, notre rôle, et aussi finalement, on passera beaucoup de temps à cela, ce sera de mieux accompagner, ce sera de mieux expliquer, ce sera d'être à leur côté, ce sera parfois de prendre des décisions qui sont des décisions fortes de gestion pour les fonds. Encore une fois, on est société de gestion immobilière. L'immobilier, c'est pas uniquement des bonnes nouvelles. Alors il faut satisfaire quand on fait des bons choix d'investissement, il faut satisfaire quand il y a de bons résultats, et puis il faut affronter les difficultés avec énormément de transparence, finalement, et avec des plans d'action qui sont extrêmement
clair. Donc c'est ce à quoi on s'évertuera. D'accord, transparence quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien, et c'est tant mieux. Un mot sur les résultats 2025, voilà, pour 2026, on les a normalement. Où est-ce qu'on en est sur la gamme Perial? Si on prend un petit peu de hauteur, de fraîcheur me concernant, on voit finalement une gamme qui a deux jambes. Il y a des fonds qui sont un petit peu plus historiques dans la gamme de Perial, des SCPI peut-être un petit peu plus historiques, qui ont des sujets, notamment de liquidité, et qu'on adressera très prochainement. Donc on aura des annonces à faire au marché dans les semaines à venir sur ce sujet. Et puis il y a des fonds qui sont plus dynamiques. On peut souligner le lancement réussi du premier fonds professionnel de capital investissement Next Value en 2025, avec un premier sourcing extrêmement qualitatif. On peut citer Perial Opportunité Europe, qui clôture une année à 6,10%, et puis avec un TRI à plus de 7,30%, ou encore Perial Opportunité Territoire, 7,5% de taux de distribution et une revalorisation de prix de part que nous avons annoncé il y a quelques jours. La question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on s'est dit qu'on venait également pour articuler, je dirais, une gamme large qui répond aux attentes des investisseurs. Et je crois que ce sera le mot d'ordre, en tout cas, côté Perial, ce sera de ne pas faire du volume absolument pour faire du volume, mais de se battre, je dirais, chaque jour pour préserver la valeur, pour finalement préserver la qualité de nos actifs, préserver le rendement pour nos investisseurs, et puis toujours mieux communiquer, mieux finalement informer des choix de gestion que nous ferons. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la feuille de route pour 2026 et les années suivantes chez Perial Asset Management. Nouvelle formule enrichie, donc avec les nouvelles arrivées. Merci Mathieu Navarre, je rappelle que vous êtes le directeur de l'offre, partenaire B2B et institutionnel chez Perial AM, et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice, à bientôt.